Nous sommes avec Christian Le Barbet, une figure bien connue du monde du trot qui a investi avec un groupement d'éleveurs dans un étalon de galop, son premier d'ailleurs. Tu vas nous le présenter, il s'appelle Alessio et il débute sa carrière d'étalon en 2025 au haras de la Barbotière, du côté de Sablé-sur-Sarthe. Pourquoi l'achat de ce cheval en Allemagne ? C'est un cheval qui nous a été proposé à l'issue de sa carrière de course. Un ami et associé éleveur et propriétaire suisse connaissait bien le cheval, avait déjà travaillé avec le propriétaire par le passé à plusieurs reprises. Et c'était une intention qu'on avait depuis un an ou deux. Lui qui est éleveur mixte, quelques autres associés qui est principalement trotteur mais qui avaient aussi chacun des poulinières pur sang, de se dire qu'on a déjà eu l'occasion d'acheter ensemble ou individuellement des étalons trotteurs où on a pas mal réussi à lancer leur carrière et avec des chevaux aujourd'hui qui ont fait leur place. Et on se disait que plutôt que des fois d'acheter des saillies avec des chevaux qui ont une valeur un petit peu fluctuante ou quoi, comme en plus on a une finalité un petit peu d'essayer de construire des chevaux de course, d'aller peut-être faire du commerce, mais aussi pouvoir un peu travailler sur des souches qu'on avait essayé de récupérer, tout ça. Donc on trouvait ça intéressant de pouvoir se positionner sur un étalon, un jeune étalon, lancer la carrière d'un jeune étalon comme on a essayé de faire et qu'on s'est pas trop mal débrouillé avec certains au trot pour l'instant. Mais alors pourquoi celui-ci ? Pourquoi celui-ci? L'opportunité s'est présentée. C'était pas objectivement, moi personnellement, je l'avais vu courir, notamment la dernière fois quand il avait été 3e de groupe à Deauville, mais je le connaissais pas plus que ça. Mais directement quand j'ai su par l'ami suisse qu'il était sur le marché, en quelques heures, on a vraiment creusé le sujet. On a trouvé le papier très intéressant, très solide. Partir Théophilo, qui est quand même une valeur hyper sûre, le sang d'Adlerflug, dont on a eu l'occasion et qu'on ne cesse de voir l'importance qu'il a. Et puis, ce qui nous plaisait beaucoup, donc dans son pédigré, bon, c'était assez ouvert. Il y avait, c'est quelque chose qu'on aime bien chez les trotteurs, on retrouvait des inbreeding sur la souche, puisque Adlerflug comme Galileo descendent de la même magnifique souche maternelle. Donc, il y avait un inbreeding sur ces matrones-là. Il descend lui-même de cette souche maternelle-là. Et puis, ce qui nous a plu quand on a regardé ses courses, mais tout ça, ça s'est fait le soir même de la proposition, c'est que c'était un cheval qui avait vraiment une capacité à lutter, à être dur à la lutte. Les performances nous ont aussi tout de suite séduit parce qu'il avait quand même, à 2 ans, été second battu en collier sur 1600 mètres par une pouliche qui, après, avait confirmé groupe 1 l'année suivante. Oui, parce qu'il a couru jusqu'à 5 ans, mais voilà. Dès 2 ans, il était déjà à 2 ans, performant. Il avait montré ça. À 3 ans, il a déjà montré qu'il avait le niveau groupe, puisqu'il a même couru le derby allemand, où il finit pas très loin des premiers, dans un peloton très touffu d'une 20aine de partants. Comme souvent le derby allemand. Voilà, et avec des chevaux qu'il a rebattus après ou quoi. Et puis, ce qui nous a, nous, beaucoup plu, dans une finalité, justement, d'élevage, d'utilisation, c'est que, et puis qu'on pense que les éleveurs peuvent être très sensible à ça, c'est qu'il a répété ses performances saison après saison. Donc encore l'année dernière, à 5 ans, il a fait des très très belles choses. Il a su performer dans différents pays. Il a répété. Et puis un cheval, que ce soit notamment au niveau de l'écurie Schiergen, ils adoraient le cheval, un cheval avec un excellent mental. Peter Schiergen, son entraîneur à Cologne, voilà, le plus grand entraîneur allemand, tout simplement. Voilà, qui l'a eu dans sa 2e partie de carrière. Et c'est un cheval vraiment qui nous avait été aussi recommandé par un ami commun suite à cette proposition. Mon associé avait appelé un ami qui travaillait là-bas chez Schiergen et qui lui a dit vraiment que le cheval était au quotidien un cheval très très agréable à travailler. Et puis voilà, un cheval qui avait du modèle. Donc comme notre finalité, c'était d'essayer de trouver un cheval. Bon, on sait que c'était un des meilleurs stayers allemands, un profil qui pourrait être vu comme orienté sur une jumenterie d'obstacles, mais pour nous, on tenait à avoir la possibilité éventuellement de pouvoir travailler quand même sur un cheval qui pouvait se croiser sur des juments de plat,
Parmi nous, il y en a plusieurs qui ont des juments de plat, et donc c'était un petit peu l'idée, et c'est ce qui nous avait été confirmé quand j'avais passé un ou deux coups de fil auprès de personnes que je sais très très qualifiées et compétentes dans le pur sang, qui d'emblée m'avaient dit ça c'est un pédigré qui peut être très intéressant justement, et faut pas le cataloguer obstacle en fait. Voilà, faut pas le cataloguer obstacle, et un homme de plume très célèbre dans le galop, c'est ce que j'allais dire. Toi bien sûr, mais un autre qui aime bien discret, je ne le citerai pas, mais tu le connais depuis des décennies, et directement il m'a dit ça justement c'est vraiment un croisement d'avenir pour pouvoir ramener d'excellents chevaux de plat, et changer un peu de sang aussi. Voilà, et ramener des lignées hyper prouées, mais qu'on peut justement faire toute une multitude de croisements. Toi tu es normand, le cheval va débuter où? À la Barbotière, c'est la Sarthe, Sablé-sur-Sarthe, c'est facilement accessible, tu vas emmener des juments ainsi que tes voilà, nous on voulait quand même qu'il soit à proximité. Bon, au niveau du timing, quand l'acquisition s'est faite, on était plusieurs haras normands avaient déjà un petit peu fini leur recrutement. Mais c'est assez tard du coup. Voilà, donc ce qui fait qu'on avait cette éventualité-là. À Sablé-sur-Sarthe, c'est pas loin de la Normandie, et ça a l'avantage en même temps d'être en Anjou-Maine, où on sait très bien que là-bas il y a une jumenterie très fournie, où on a, comme de toute façon dans les associés, il y a des éleveurs entraîneurs, tout, donc on va dire que ça correspondait un petit peu au choix de tout le monde. Merci Christian.